Une journée de 1795. Trois jeunes adolescents décident de partir sur une île du nom d'Oak Island, faire une petite partie de chasse. Ils ne le savent pas encore, mais ils s'apprêtent à changer le cours de leur vie et de milliers d'autres. Ah, vous voilà, entrez dans mon bureau. J'espère que vous allez bien. La semaine dernière, on avait fini notre enquête sur les crânes de cristal, une affaire mystérieuse. Si vous voulez vous mettre à la page, je vous mets la fiche juste là. N'hésitez pas à aller voir, c'est une affaire saisissante. Aujourd'hui, on doit traiter une affaire de trésor qui fascine les chercheurs et historiens du monde entier depuis plus de 2 siècles. Depuis sa découverte en 1795, l'île d'Oak Island a été le théâtre d'une quête incessante liée à un trésor légendaire. Au fil des ans, de nombreux chercheurs de trésors ont tenté de percer les secrets de cette petite île de Nouvelle-Écosse, attirés par des récits de richesses enfouies et de pièges ingénieux. Si tu aimes le mystère et la grande histoire, abonne-toi et viens découvrir les récits les plus dingues de notre planète. Accrochez-vous à vos pioches, les chercheurs de trésors. On part pour un voyage qui va laisser des traces. En 1795, Daniel McGuinness, John Smith et Anthony Vogue se rendent à Oak Island, une petite île canadienne située en Nouvelle-Écosse. C'est vraiment une petite île, Oak Island. Elle ne mesure que 1,6 km de long et 800 mètres de large. Sur leur trajet, ils découvrent une sorte de dalle en pierre. Elle a l'air suspecte, cette dalle, comme posée là par des hommes. Après l'avoir soulevée, ils font face à une sorte de puits. Les adolescents sont fous de joie. Toute la région connaît le passé de l'île, un passé rempli de pirates et de trésors cachés. Ces trois jeunes gens pensent avoir découvert la source de leur future richesse. Ils quittent l'île pour se fournir en outils et matériel. La tâche risque d'être difficile. Munis de pelles et de pioches, ils retournent sur l'île pour entreprendre des fouilles. Ils creusent, ils atteignent plus de 3 mètres de profondeur. Et ils tombent sur une autre dalle en pierre. Plus profonde encore, un autre niveau surplombé d'une dalle. Les jeunes se concertent et pensent que le mieux à faire, c'est d'aller chercher de l'aide dans leur village natal, qui se trouve à seulement 2 km. Et cette île d'Oak Island a une réputation paranormale. Quand les jeunes gens vont demander au village de les aider, personne ne veut y aller. C'est une île hantée. Et à l'époque, on prenait très au sérieux les histoires de fantômes. Plus qu'aujourd'hui. Plus rien ne se passe pendant plus de 9 ans. 9 ans plus tard, un des trois jeunes, John Smith, motive un homme de sa famille, Simeon Leeds, à retourner sur l'île. Il voit les choses en grand, Simeon. Il crée une compagnie de recherche, la Onslow Company. Avec l'aide de plusieurs habitants du coin qu'il embauche, il commence les travaux sur Oak Island. Monsieur Leeds va rassurer tout le monde au début du chantier. Ce travail ne prendra que quelques jours selon lui, et ils vont donner un petit nom au puits. Ce sera maintenant le puits de la fortune. Mais l'île d'Oak Island va le faire mentir. 2 mois après le début du chantier, à part un gros trou sur l'île, rien n'a changé. À part une chose, ils tombent sur une autre dalle qui obstrue leur chemin, mais différente des autres cette fois-ci. Elle contient des inscriptions inconnues dans une langue inconnue. L'équipe du chantier ne tient pas rigueur de cette énième dalle. Ils la retirent et continuent leur recherche. Le lendemain matin, lorsqu'ils s'apprêtent à descendre dans le puits pour continuer à creuser, ils s'aperçoivent qu'il est totalement inondé, jusqu'à plus de 11 mètres de profondeur. Quelqu'un sur le chantier va goûter l'eau. C'est de l'eau salée. De l'eau salée? Ça, c'est étrange. La mer se trouve à plusieurs dizaines de mètres du trou. Comment elle a pu arriver là? En tout cas, Simeon Leeds ne va pas se poser la question. Il ordonne qu'on vide le puits au plus vite. Impossible. Plus on vide le puits, plus il se remplit. Là, ils sont devant un mystère. Leeds va essayer de creuser un puits en parallèle pour contourner le problème. Mais même résultat. Le deuxième puits se remplit d'eau de mer. Là, c'est très bizarre et pas très logique pour ces foreurs de puits. Ce problème d'eau de mer va être tellement dur à résoudre que leur petite compagnie fera faillite. On peut se poser la question légitime. Comment ces 2 puits se sont-ils inondés? Vous vous rappelez de la pierre avec les inscriptions inconnues? Eh bien, selon des recherches effectuées en 1849, ce serait la source du problème. En effet, elle bouchait des canalisations reliées à une cavité qui tombait dans la mer, à plusieurs dizaines de mètres du puits. Un système hydraulique sophistiqué a été mis en place sur le puits de la fortune. Quand tout le monde a compris que ce puits est sans nul doute le piège hydraulique le plus sophistiqué de la moitié nord de la planète, plusieurs théories ont émergé d'année en année. Mais qu'est-ce que cache ce puits? De toutes les théories, il y en a 3 que j'aime beaucoup et je vais vous les raconter maintenant. Petite précision, aucune d'entre elles n'a été prouvée scientifiquement. Le trésor de William Kidd. William Kidd était un pirate écossais qui aurait navigué au nord du Canada et qui ne serait pas passé loin de l'île. Lors d'un pillage,
Il réquisitionne un trésor orné de bijoux et de pièces en or. Lorsqu'on l'arrête 3 jours plus tard, le grand William Kidd ne donne aucune trace du trésor. Mais où est-il? Le pirate ne dira rien sur la localisation du butin. Les spéculations commencent. L'aurait-il caché sur Oak Island? Plusieurs problèmes dans cette théorie. Les pirates auraient en 3 jours réussi l'exploit de créer un système de pièges hydrauliques tellement sophistiqué que même nos outils actuels ne peuvent le déjouer. Et même, pourquoi construire un piège hydraulique que même de simples pirates ne pourraient récupérer eux-mêmes? Tout ce mal pour quelques pièces d'or. J'imagine que tout ce travail cache un plus gros trésor pour l'humanité que quelques pièces d'or, le trésor des Templiers. Selon des écrits relatant leurs hauts faits, ils auraient navigué au nord du Canada et auraient caché un trésor inestimable. Si vous voulez en savoir plus sur le trésor des Templiers, j'ai fait une vidéo il y a quelques mois, je vous mets la petite fiche juste ici, vous aurez toutes les explications avec Oak Island. Vous regardez, vous revenez, hein, parce que j'ai des trucs à dire encore. Ok, et si c'était pas le trésor des Templiers? C'est possible. Et si c'était plus un trésor d'un roi déchu? Les joyaux de la couronne de France. En effet, lorsqu'on arrête Louis XVI et son épouse Marie-Antoinette en juin 1791 à Varennes, on ne retrouve aucun bijou sur eux. Selon une légende, les joyaux auraient été transférés au Canada, là où aurait voulu fuir le couple royal. Il fallait un coin reculé et protégé par un piège au vu de la valeur monétaire et historique des joyaux. Oak Island aurait pu être un terrain parfait pour de si précieux bijoux. Certains, plus sceptiques, croient que rien ne se trouve au fond du puits, mais les détracteurs de cette idée explique que si c'était le cas, pourquoi s'être donné la peine de créer un système d'inondation automatique s'il n'a rien à cacher? Pendant plus de 40 ans, plusieurs compagnies se succéderont et tous feront faillite sans avoir fait d'avancée particulière. En 1849, c'est la Truro Company qui prendra le relais. Grâce à son équipement de forage, on apprendra que dans le puits, il y aurait des fibres de cocotier. Des cocotiers au Canada. Ok, bizarre, mais ok. Le cocotier le plus proche de l'île est à plus de 160 km et se trouve aux Bahamas. Suite à une inondation d'un puits et de l'effondrement de l'autre, la Truro Company se rajoutera à la longue liste de ceux qui firent banqueroute. 10 ans plus tard, une équipe de spécialistes en langue africaine arrive plus ou moins à traduire ce qui est écrit sur la pierre. C'est elle qui activait le piège hydraulique. Le texte serait écrit en Amozigh, une langue provenant d'Afrique du Nord, et se traduirait ainsi. 42 pieds en dessous sont enterrés 2 millions de livres sterling. J'ai regardé sur internet, 42 pieds ça fait combien en mètres? Ça fait 12 mètres. Si les mecs ça fait déjà 85 mètres qui creusent, c'est qu'ils l'ont raté, hein. 12 mètres c'est pas loin. Une langue d'Afrique du Nord au Canada, un détail qui épaissit encore plus le mystère. Plusieurs célébrités vont se joindre aux recherches au fil des ans. Franklin Roosevelt, le futur président américain, en fera même partie. Mais il ne fera pas mieux que les autres. Oak Island ne veut pas montrer au monde ce qu'elle cache. Dans les années 80, des chercheurs vont même tomber sur des porcelaines. Si vous vous intéressez à cette histoire, je suppose que vous regardez l'émission sur C8 avec ces deux passionnés de cette histoire, Rick et Marty Lagina, qui reprennent le flambeau. Ils s'associent avec la chaîne Historia TV qui leur finance une grande partie de leur projet. Cette émission a commencé en 2014. Ils trouvent de temps en temps des petites choses, mais toujours pas de trésor à l'horizon. On va récapituler toutes les infos. Cela fait presque 250 ans qu'on essaie de trouver un trésor sur cette île. À se demander s'il y en a vraiment un. D'ailleurs, parlons de cette île. Un système automatique pour inonder des puits, des fibres de cocotier au nord du Canada, des écritures en Amozigh et des morceaux de porcelaine à 85 mètres de profondeur. Vous l'avez bien compris, le mystère reste entier. Et jusqu'à ce qu'on trouve ce que cache l'île, on ne saura probablement pas qui est l'organisateur de tout ça. Pour des hommes et des femmes qui aiment résoudre des mystères, cette île est la plus difficile à percer car un des éléments les plus durs à contrôler bloque le passage. L'eau. Un simple petit barrage d'eau bloque des milliers de personnes. C'est dingue! Chapeau au génie qui a créé le piège. C'est tout pour cette histoire déjà. J'espère qu'un de ces quatre ils vont trouver le trésor et qu'on aura plus d'informations dessus. En même temps, on va peut-être trouver un trésor, mais les mecs, ça fait quand même maintenant plus de 10 ans qu'ils creusent, ou plus de 250 ans que ça creuse. Si on tombe sur quelque chose, si mon contenu te plaît, abonne-toi, ça me donne beaucoup de force. Et si tu aimes la vidéo, un petit pouce bleu, ça aide pour le référencement. Je vous souhaite un très bon week-end, et je vous dis à très vite pour une autre histoire mystérieuse.